Écoutez, on va aller voir Antonin. On va essayer de refaire, comme la dernière fois, certains trucs qu'il fait là, Antonin. I fart in yoga. Super ça. Super Antonin. Super, super. Allez. On essaye. J'avais déjà fait un délire comme ça en plus, donc ça va me permettre de réviser les bases, tu vois. Et on va changer le titre du stream du coup. Hop. Motion design. Blablabla. On fait des exercices sur cavalerie. Oh Chichi, tu m'emmerdes. Hop, tu veux dire bonjour? Je pète au yoga, hein, du coup. Je pète au yoga. Je pète au yoga, tac, tac. Black. Elle fait trop rire, Shishime, oui. Elle en a rien à foutre. On va mettre un string manipulator pour changer la casse. Voilà, on met en majuscule. Ouais, tu fais des allers-retours. Ouais, c'est clairement ça. Hop, je pète au yoga, super. Après, il me semble qu'on peut... si on rajoute un string manipulator là... non, c'est pas ça. Style behavior. Apply typeface. Super. Apply typeface. Disons qu'on met... on va mettre quoi comme... on va mettre la typo que je kiffe le plus au monde. Hein, que lat. Que lat University. Ok. Sur des indices spécifiques de la typo. Ah là, c'est bon, elle s'est mise sur sa chaise. Elle arrête de faire chier. Marc, je pète au motion. On peut écrire ça. Hein. Je pète au motion. Hein. Et donc là, si vous avez capté, il y a la première et la dernière lettre qui ont cette typo là, la deuxième typo. Parce que dans spécifique indice, il y a marqué first et last. Première et dernière finalement. Ce qu'on veut, nous, c'est que ça se balade. Tu vois, entre ça et ça. Entre le début et la fin. Camouflage, ok, je me mets à cavalerie en rentrant des vacances. Have to try it. Ben ouais, Anna Insomnia qui est très forte aussi. Et bon,
On a ça. Maintenant, il nous faut un truc qui permette de compter le nombre de caractères que tu as dans le mot. Je sais plus comment on fait, donc on va regarder là-dedans. Dans Education, ou bien dans Support, Documentation. Ah, c'est String Length. Je suis con en fait. String Length. Hop, et dans String Length, là dans le string, attends, on va pin ça. On va mettre notre string qu'on a là, tu vois. Je pète au motion. On va le lier. Fucking hell, comme ça m'énerve quand ça fait ça. S'il te plaît, fais fonctionne. Bon. On va mettre notre string à part. C'est quoi? Voilà, string. Je pète au motion. Voilà. On met notre string là-dedans. Allez, je t'en supplie, frérot. Par pitié. Voilà, ok. Donc, il nous a compté 24 lettres. 24 caractères. Je comprends pas cette fonctionnalité de glisser pour lier. Faudrait une alternative. Ouais, bah... En même temps, ça se comprend et en même temps... bof. Tu as un crado, tu as pété au motion. J'ai pas arrêté. Hein. J'ai pas arrêté. Ça a compté les espaces. Donc il faut maintenant qu'on mette notre string là, hop, dans celui-là. Putain, ça va me faire la même chose hein, finalement. Attends. Bien, je peux pas faire ça, ouais. Ah, voilà. Ok, donc on a notre longueur. Pardon, on a notre longueur 24. Ok. Et si je me souviens bien, il faut un autre truc maintenant entre. Attends, est-ce qu'il n'y avait pas un délire comme ça là dans celui-là? String length sequence. Il nous faut un sequence. Je sais plus pourquoi, mais on va trouver. Sequence. Hop. Auto-index. Je sais pas s'il faut auto-index maintenant. Je me demande si du coup dans index, là, dans notre index, il nous faut pas la longueur du string, tu vois. Et après tu joues sur l'offset. Je sais plus. I don't remember. Allez José, creuse-toi la tête. En plus XD, après c'est peut-être pas important. Attends, maintenant je sais pas si tu parles de Adobe XD ou pas. Audrey, faut que tu m'éclaircisses là. Faut que tu m'éclaircisses tes pensées. Il nous faut un... Est-ce que c'est... Il faut le mettre dans index. C'est pas sûr finalement. Pas sûr du tout.
putain. Après, dans Apply Typeface, au lieu de spécifier index, tu peux mettre la longueur, tu vois. Ou bien tu peux mettre le string length, non? Là-dedans. Ah non, putain. Oh, tu peux pas, merde. First. Écoutez, on va essayer de changer la couleur aussi, hein, en attendant que ça me revienne. Parce qu'on voyait que la lettre changeait de couleur aussi. Donc, je pense que dans Style Behavior, il y a Material Behavior, Apply Text Fill. On peut mettre notre rouge, par exemple. Et il faudra qu'on mette le même indice, là, du coup. José à Alzheimer. Putain. Alzheimer. Je regarderai ça tout à l'heure, ça va bien me faire rire. En tout cas, il faut qu'on joue sur un oscillateur entre 0 et 24. Entre 0 et le nombre qui compose la longueur de notre string. Je sais qu'il y aura un oscillateur à mettre à un moment donné. Et il me semble que c'est dans le séquence qu'il faut le mettre quelque part, tu vois. Mais je sais plus. Alors, on va déjà enregistrer ça. Et je vais essayer de le rechercher dans un autre projet que j'ai dû faire. Tuto, on va mettre dans Stream. Exo Antonin. Hop. Et là, dans Tuto. Je pense pas que ce soit dans Tuto. Pas dans Stream non plus. Peut-être là-dedans. Changement typo string. Ah, ça doit être ça. C'est sûr, c'est ça. Question sérieuse, il y a des exemples comme celui-là où Cavalerie c'est plus rapide que AE animé. Would you like to open? No. Comment dire? Il y a plein de situations dans lesquelles Cavalerie ça va être plus facile à utiliser que AE, tu vois. Tout ce que tu as là finalement, hein, tout ce que te propose ce site là, pour le faire sur After, des fois c'est un peu la merde. Hein. Des fois c'est un peu plus facile quand même, mais ce sera toujours plus flexible avec Cavalerie, tu vois, si tu veux faire des petits changements. Plutôt qu'avec After. After, c'est trop destructif dans la manière de travailler, je trouve. Pour certains trucs, hein, après. Alors que Cavalerie, c'est jamais destructif comment tu travailles. Voilà, c'est du génératif, ouais, c'est ça. Bon, du coup, on va mettre yes ici. Hein. Mais il me l'ouvre pas, ce fils de pute. Ah si, ok. Comment j'ai fait ces trucs là-dedans? Bounding box, string. Tac, tac, tac. Noise, ligne. Duplicator, look at. Ah, il n'y a pas de séquence là-dedans. Ok, donc c'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Je redors 10 minutes, pas de soucis. Pas de soucis. À toute Audrey. Est-ce que ça va être dans Scenery?
Dans le karaoké, peut-être dans le karaoké. Would you like? Vas-y, vas-y, vas-y. I would like. Je m'appelle José, je vais très bien, je fais des tests tuto. Oh fucking hell. Donc là, on avait utilisé le sequence, pas sur les caractères précis, mais sur les mots, cette fois. Donc lui, il le met dans offset, finalement. Dans offset, il a le value blend sequence. Fucking hell. Attends. Il y a le string length. Ok. Et le out du string length, il le met dans un value blend. Ah, ben ouais. Value blend. Qui te permet d'avoir first 0 et second le string length. Ok. Et après, finalement, tu fais un oscillateur sur de la strength. Ok, bah c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire, c'est ça qu'il faut faire. Il faut un value blend. Putain, j'aurais pu trouver en vrai. Je me déteste, je me déteste. Value blend entre 0 et du coup string length. Ok. Il n'y a pas de séquence alors. Ah si, dans la séquence... Dans la séquence, tu mets le value blend dans le offset. Ah ouais? Ah, ça sert à quoi? Hein, peut-être le séquence ne sert à rien. Je dirais que le séquence ne sert à rien finalement. Et du coup, là, je dirais que sur la strength, on met un oscillateur. Tout simplement entre 0 et 100. Voilà. Et du coup, ce value blend, la valeur que nous ressort ce value blend là, eh ben, il faut le mettre dans le apply typeface. Hein. Là, dans le specific indices. Ah non? Fucking hell, pourquoi? C'est peut-être pour la séquence qu'il nous faut ça alors. Ouais. Faut le mettre dans l'offset alors quand même finalement. Putain. On essaye, on essaye. On va le remettre. Séquence. Hop. Et maintenant le offset là. Attends, comment il a mis ça? Ouais, non, après c'est la séquence, ok. Et après, la séquence, tu la mets dans Specific Index. Est-ce que ça marche? Oui, ça marche! On voit que le texte change. Et il faut le mettre maintenant pareil dans le text field. Hop, séquence dans Specific Index. Et voilà, on a ça. Et du coup, maintenant sur la typo Apply Typeface, on peut faire ce qu'on veut. Hein. On peut mettre une autre par exemple. Hop. Le truc c'est qu'il va pas jusqu'à la première. Peut-être qu'il faut que je... On voit qu'il disparaît après la dernière lettre. Mais il va pas jusqu'à la première. Chelou. Le talent débarque tel la cavalerie. Comment il va? Risque 0, bordel. J'adore l'eau. Ça va chaudement, hein, il fait chaud à Nantes.
Du coup, attendez, on va aller frame by frame. Ouais, il va jusqu'à 24, il va jusqu'à même 25. Et après, il va jusqu'à 1. Alors qu'il faudrait qu'il aille jusqu'à 0. Je me demande si je vais pas ajouter une expression là dans le offset de la séquence et mettre -1, tout simplement. Comme ça reste dans le mot. Putain, il y a un espace, j'ai mis après. Je pète au motion. Non. Ok. Maintenant, si on veut que, comme sur l'exemple là qu'on a pris, joli t-shirt, hein, t'as capté. Là, ce qui est marrant, c'est que t'as la lettre, elle est démesurément grande, quoi. C'est de la démesure. Alors, dans Apply Typeface, tu peux pas changer la taille. C'est un peu chiant. Est-ce que c'est dans Style Behavior? Font Size. Ouais. Donc, tu rajoutes un font size. Spécifique index. Là-dedans, tu mets ta séquence. Et du coup, là, tu peux changer la taille. Après, on voit que chez lui, c'est tellement fluide, genre. C'est fluide de fou. T'as les espacements entre les lettres, là, qui se remet un peu plus... comment dire, fluidement en place, tu vois. Comment il a fait ça, le bug? On ne sait pas trop, hein. Ça, on ne sait pas trop. Mais on a réussi, hein, à faire cet effet quand même. Alors, il est dégueulasse, hein, sur ma phrase. Hein. Ah, ça pue la merde, hein, sur ma phrase. Je sais pas ce qu'il a rajouté en plus. Having fun with the apply typeface and apply font size. Ah bah voilà. The tool is really cool and the little bounce is simply a spring applied to the typography. Little bounce is simply a spring applied to the typography. Ok, frérot. Si tu le dis, hein, moi je te crois. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre? It's not Mondays that suck, it's your life. Wow. Ok. Fucking hell. Alors ça... Je crois savoir comment ça peut être fait. Mais je suis pas sûr. On va pas lire ce qu'il dit. On lira après si on a des doutes. Donc ça, c'était changement fonte sur phrase, sur lettre. Ok. Remettons-nous un texte. It's not Mondays that suck, it's your life. Ok. Ce n'est pas les lundis
qui font chier, qui sont chiants plutôt, qui sont chiants, c'est ta vie. Ok, on a ça, on va se le mettre en black. Je me demande s'il ne faut pas faire un submesh de ça. Deformer submesh. Donc là, avec le submesh en mode characters, c'est comme si tu avais divisé le texte dans les différentes lettres. Tu vois, il t'a mis, si tu veux, un indice par lettre. Alors qu'avant, c'était juste un texte. Tu vois. Maintenant, il y a un indice par lettre. Et je me demande si on peut pas faire un... Merde. Un connect... connect shape. Ouais, connect shape. La source, tu mets un submesh du coup. Et dans le submesh, tu mets... Je sais pas si tu mets ce submesh là. Non, tu mets le texte. Hein. Ah, tu mets le texte. Ok. Et la target, tu mets none. Ou bien point. Donc là, on voit bien qu'il y a un trait qui est dirigé vers chacun des caractères, tu vois. Et j'ai l'impression que c'est ce qui se passe ici, avec en plus une déformation sur le délire. Mais j'ai peut-être faux. Si on met aussi submesh ici. Si on met la même chose. Ok, on se rapproche du délire. Si je mets pas fit all. Ah si, fit all. Ok. Scale, ça sert à rien. Oups. Bonne question, bonne question. Use levels. Non, mauvaise idée. Mauvaise idée. Pas use levels. Bon, après, en tout cas, pour la petite animation qu'il a, c'est string manipulator de nouveau. Et c'est resize. Resize string. Et il a mis un oscillateur là-dessus, je pense. Oups! Sur le pourcentage. Par contre, hop, on va faire 2 au-dessus. Avec un oscillateur sur le pourcentage entre 0 et 100. Qu'est-ce que ça change la fréquence? On ne sait pas trop. Et on voit qu'il y a aussi un noise sur les lettres. Hein. T'as capté ou pas? Ça, on peut le rajouter directement. Un petit wiggle, comme on dirait pour Adobe, tu vois.
Mais là-dessus, si tu vas dans Submesh, Position, peut-être dans Position, tu mets un noise sur la position. Ouais. T'as ça. Alors chez lui, c'est plus... comme s'il y avait une postérisation temporelle par-dessus. Comment il a fait ça, le bug? Dans le noise? Pas simplex noise, peut-être? Cellular noise? Ouais, ça a l'air plus d'être un cellular noise. Hein. Effectivement. Si on met un 3 dans le time scale. Ouais. Putain, j'avais jamais fait le cellular noise. Pas mal. On va mettre la même dans la rotation. Submesh rotation. Bah, attends, le noise là, il est entre moins 10 et 10. Ouais, on va mettre le même hein, dans la rotation du coup. Coolos, ok, on a ça. Mais lui, c'est un seul trait, genre. Comment il a fait ça avec un seul trait? Est-ce qu'il met la réponse dans la description? I have a lot of unfinished experimentation and sometimes I come back to it and think it could be pretty cool if I added this thing. And that's typically the case with this typographic animation. Here I'm using point to path. But you'll find it much clearer if you look at the mini tutorial on the last side. Ok, point to path. Et c'était pas un connect shape. On enlève le connect shape. Point to path. Et je suis sûr dans le point source, tu peux mettre le submesh du coup. On va pas mettre array, on va mettre submesh ici. Oh yes! Ok, on se rapproche déjà. Putain, c'était un point to pass. Malin comme un singe, celui-là. Du coup, dans point to path, qu'est-ce qu'on a? Si on met pas de Bézier, ça va être plus... Enfin, ça va être moins arrondi, comme ce qu'on a dans le rendu, quoi. Mais il se passe plus de trucs, tu vois. Nous, ça fait que une ligne entre deux caractères, alors que là, sur le même caractère, il y a plusieurs points, j'ai l'impression. Fit all, ouais, fit all. Scale to fit, ouais. Scale multiplier, ça change rien. Use levels, non. Close, ah on peut fermer. Non, on va pas le fermer. Pas de motion blur, non, ça sert à rien. Ok. Je sais pas. Est-ce qu'il a mis un déformeur dessus? Allons voir son tuto. Putain, ouais, parce que tu vois, il peut faire plein de trucs finalement. Ah, tu vois, là, genre, il a close the path pour que ce soit tout le temps fermé. Là, pareil. Comment il fait pour avoir plein de trucs? Plein de zigouigouis. Oh, le
bordel. How to zigzag. Ouais, vas-y, montre-moi. Montre-moi how to zigzag. Point to pass, ok. Ah, lui, il a mis pass. Ok, il a pas mis submesh en fait. String manipulator. Et il met quoi? Ah, lui, il fait comme ça. Ouais, c'est marrant. Pour faire afficher le truc. Ok. Ok, ok. Balle au prisonnier, jure. Balle au prisonnier, là. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour ton follow. On a fini le logo hein, de la semaine. Hein. On l'a fini, on est sur du motion maintenant. J'espère que tu vas bien, je t'embrasse, Balo. Hein. La grosse bise. Je suis venu souvenir la communauté design, bah, ça fait plaisir. Ça fait grave plaisir. On essaye de se former un peu au logiciel Cavalerie. Je sais pas si tu connais, qui est logiciel d'animation, qui est full procédural et qui est full vecto aussi, contrairement à After Effects. Et du coup, on essaie de se former un petit peu. T'as vu des trailers, ok. Jamais test. Franchement, tu peux faire des trucs pas mal, quoi. Ce qu'on disait, c'est que ouais, c'est pas destructif. En fait, la manière de travailler dedans, c'est vraiment pas destructif. Donc, avec un simple même effet, tu peux avoir plein de rendus différents. Et du coup, là, je m'inspire de Antonin, qui fait beaucoup de taf sur Cavalerie. On essaye de refaire un peu ce qu'il fait, quoi. Globalement, c'est ce qui se passe. Donc là, j'ai mis submesh. Il fallait pas mettre submesh. Il fallait mettre pass. Voilà. Beaucoup mieux, effectivement. Et donc là, après, tu peux mettre les béziers, j'imagine, pour avoir des trucs plus fluides et tout. Et tu peux fermer le truc. Ok. Ok, pas mal. Pas mal du tout. Bon, c'est validé, hein, j'ai envie de dire. Exercice validé. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Putain, non, ça c'est avec les déformeurs 4 coins, genre, c'est hors de question. You're not going to burn in hell, but be nice anyway. Ah putain, il a toujours des phrases, lui, mais laisse tomber. Bof, je trouve que c'est pas très intéressant à faire. Les 3D layers, bon bah ça, il faut que je paye Cavalerie, donc non. J'ai que la version gratuite. Là, il faut un outil additionnel. J'ai un peu la flemme. On peut se faire ces trucs-là. Hein. Nodes. Connect shape. Ouais. The same logic as well as a different tool. On peut essayer de faire ça. Ouais, c'est grave sympa. Et il avait fait une exposition au festival Motion qui a lieu chaque année à Nantes. On avait pu le rencontrer et tout. Trop sympa le gars et l'exposition était folle, tu vois. C'était vraiment stylé. Allez, on essaie de faire ça. Nodes. Composition 2, du coup, comment on va l'appeler? Trait à travers le mot. C'est top. Alors,
Qu'est-ce qu'on va écrire? Un mot un peu court. Crotte. Voilà, parce qu'on a 5 ans d'âge mental ici. On va les mettre en majuscule, uppercase. Magnifique. Tac, tac, tac. Plus grand. Et black. Je retourne au tournage. Bonne continuation. C'est un oui, c'est un Belge, effectivement. Écoute, merci infiniment, Balo, d'être passé sur le stream. Tu n'imagines pas à quel point ça fait plaisir. Ça fait vraiment trop plaisir. Hâte de voir la prochaine vidéo, du coup. La bise à toi, bon après-midi. Incroyable. Et j'étais comme ça. Il y avait Balo et j'étais comme ça. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce qui se passe sur le salon d'ailleurs? Ah, Guise nous a envoyé... Oh fucking hell. Qu'est-ce qu'il nous fait le Guise là? Tu sais que je dois le mettre dans After après. Ça déglingue, hein? C'est trop stylé, Guise. Fais-toi plaisir surtout. Non, non, Guise. Ça s'est senti à mon timbre de voix. Ah, putain, excellent. Le mec à la voix tremblante, finalement. Ah, Drex a posté. A posté. Grande taille, couleur verte fait référence cette fois à la terre et à la protection initiale qui est le logo lui-même. À l'intérieur de celui-ci, on retrouve un cheval sauvage et une nature qui reprend ses droits en sortant et entourant le haut. J'ai choisi une couleur dorée car notre faune et notre flore vaut de l'or, pas mal. Le cheval qui pour moi est l'animal parfait pour représenter la domestication, l'élevage et l'agriculture abusive de l'homme. Car de nos jours, les chevaux sont plus connus pour cela que pour être des animaux libres et sauvages. Et les plantes qui s'entortillent, les branches de chêne qui s'étendent comme la fleur qui pousse où bon lui semble et sans limite. Pour le lettrage, je choisis des lettres avec des lignes douces. Et tout en arrondi, comme la fleur présente finalement. Le slogan de l'initiative Protecting Fauna and Flora. Stylé. Bam, bam, bam. Je vais y réfléchir, je vais voir quand même, je dois décoller pour le moment. Des bisous incroyables cette venue de Balo. ça m'a surpris. Ça m'a surpris, mais trop cool de soutenir comme ça. Guise, écoute, ouais. Bonne après-midi à toi. Merci d'être passé. Hein. Merci d'être passé, Guise. Ça fait plaisir. On se tient au jus. Et ne mets pas trop de barrières, en vrai. Si c'est plus facile pour moi de l'animer, je pourrais faire plus de choses. Mais je m'adapte. Hein. Je m'adapte à ton design, hein, si jamais. À très vite. Alors. On a notre mot. On va quand même pas mettre crotte. Hein, ça pue, j'allais dire. Lol. On va mettre. Je sais pas. Trait. Voilà. Parce qu'on va mettre des traits entre les mots. Qu'est-ce qu'on en pense? Yes, mais je pense que c'est trop détaillé. Faut que je me rende compte quand même. Ok, ça. À toutes, Guise. Enfin, à la prochaine. Vous avez encore la musique d'ailleurs? Peut-être monter un peu le son de la musique? Ok, on a le mot trait. Hop. Ah, bonne question, comment il a fait ça lui? Hein? Oh fucking hell. Ok, il a toujours la même animation. Oh, il est stylé celle-là. Avec les petites ombres portées là. Oui, ombre portée. Je suis sûr, il y a un Connect Shape dans le délire. Bah oui, Connect Shape. Ok, donc ça c'est sûr.
Donc là, ce sera peut-être le submesh hein, qu'on avait tout à l'heure. Hein. Attends. Connect shape. Est-ce qu'on peut mettre path ou voxelize? Oh putain. Oh putain. Alors je vais quand même mettre un submesh là-dessus pour pouvoir animer la position des lettres. Un submesh là-dessus. Et on met quoi? On met un random là-dessus. C'est chaud, je comprends pas comment il a animé ses lettres. Est-ce que justement il a fait des lettres à part hein? Il aurait fait 4 lettres. C'est chelou, non? Notes I'm using. In fact, it follows the same logic of my last animation. Donc, celle-là. I had some fun putting the letters in groups of 2 in convex hull and I show you how it works in a mini tutorial. Ok. Ah, il a fait des groupes de 2 lettres. Ouais, ok, ça a du sens pour avoir cet effet-là, carrément. Putain, ça déglingue, hein. Ce rendu-là, il déglingue, je trouve. Pour une animation de logo ou quoi, ce serait magnifique. How to do this? Ouais, il a des lettres à part, en fait. Il a les lettres à part. Ouais, il a 3 lettres à part. Putain. Ok. Ah, tu vois, pour moi c'est un peu plus chiant de faire comme ça, du coup. Mais en même temps, là, j'allais nulle part avec mon truc. Hein. Ok, on va écrire José, tu sais quoi, on va être un peu... Le mec est un but de lui-même, hein, y a pas de souci finalement. Je vais l'écrire une fois. Je le mets en rouge. Ok. Hop. Oups. Autant pour moi. Hop. Putain. Ok. On enlève celui du dessous. On a notre mot. Hop là, chut. On a notre mot José. On va mettre un connect layer. Je pense qu'il a mis un connect shape, pardon. Je pense que si on reprend son truc là, il y a un connect shape entre le N et le O, un entre le O et le D. Tu vois, je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense. Donc si je mets source, là c'est la bonne question. Quel truc il a choisi quoi? Quel truc il a choisi pour ça? Ah, mettre pass en attendant.
On commence avec le J. Et target, path, et on met le O. Et nos traits, on les met jaunes. Ok. Si je mets juste un point clé là sur ma position. Ouais, lui, je sais pas. Ouais, peut-être qu'il a... Est-ce qu'il a pris peut-être les points du tracé, finalement, plutôt que le tracé en lui-même? Je sais pas s'il y a cette... ce truc ici. Pardon. En pass. Point. Non, pas point. Shape edge. Shape points. Peut-être shape points. De notre J, du coup. Ouais. Ok. Et là, pareil. Shape points. De notre O. Et le shape layer, on va bien le mettre tout en dessous. Hein. Ok. Il y en a un peu beaucoup. Il y a un peu beaucoup de traits, tu vois. Audrey. Ça fait bien plus de 10 minutes. Hein. J'ai désherbé les mauvaises herbes dehors et enlevé les boules de frelons. Qu'est-ce que c'est que ça? Les boules de frelons. Tu sais ce que t'as loupé, Audrey? Tu sais ce que t'as loupé ou pas? Remonte un peu dans le chat, là. Juste remonte un tout petit peu dans le chat, s'il te plaît. Pour moi. On va mettre shape edges. Des espèces de nids d'insectes qui ressemblent à des boules de terre. Ok. Trop chelou. Bon, déjà, dans le shape layer, on va mettre les béziers. Il me semble que t'as un truc à cocher pour qu'on ait les béziers. Ignore target. Non, ok. Mode nearest. Ah, point index peut-être. Voilà, t'en as moins là. Point index, c'est parfait. Et Balou est passé! Si c'est pas dingue ce qui se passe. Within range. Ouais, non, point index, ça me va bien. Connection limit, qu'est-ce que c'est ça? Ça change rien, ok. Skip points. Ah, linéaire, auto-bézier. Voilà, là t'as un petit auto-bézier, c'est pas mal. Shoulder target, shoulder source. Projection vector, shoulder boss. Ah bah voilà! Il est venu grâce à moi avec ton post sur mon thème. Wow, wow, wow. Ça va les chevilles, Audrey? Ou comment ça se passe? Dit le mec qui en peut plus depuis tout à l'heure, quoi. Qu'est-ce qui se passe dans le whip? Ah, ça part sur la petite abeille. Bah ouais, l'abeille, la base. Ah non, non. Faut pas faire ça, Kaiser. Tu la mets au-dessus, là, et puis tu laisses le haut tranquille. Ouais, on lit Riggin, clairement. J'ai aucune idée. Mais si, l'idée de... Très bien, Kaiser, ta petite abeille, là. Je conseille pas de faire une icône avec une lettre du mot, ouais. Ça prête souvent à confusion. Et bon, après, moi, j'ai fait ça, quoi. Bon, je raye l'abeille de mes pistes. Ah, bah ouais. J'ai pris du poids, donc mes chevilles vont mal. Voilà, faut la mettre au-dessus. Oui, ça ressemble à C1G, ça va. Ça va, ça va. J'espère. Ok, donc on a ça. C'est pas mal. Maintenant, regarde ce qu'on va faire. On va créer une liste de couleurs avec ma palette là.
On va enlever le noir parce que notre fond est noir, donc ça ne servirait à rien. Delete Select Attributes. Et on va dans Connect Shape, dans notre trait là, et on met la liste de notre couleur. Et bam! Direct. Pas je veux dire ou t'as pas je veux dire? Catastrophe. Et on peut même mettre un petit tapered. Tapered. Double tapered. Je sais pas ce que c'est, double tapered. On va pas en mettre double tapered. Faut peut-être mettre un double tapered. Ouais. Et celui-là, on le met à 50 du coup. Oups. Et middle length. What the fuck? Ouais, non, 0. Ok, ouais. Ouais, ça me plaît bien ça. Ça me plaît bien. Et du coup, notre haut, eh ben, on peut un peu le mettre partout, quoi. Et ça va suivre. C'est pas mal. J'aime bien. Est-ce que sur nos lettres, on se rajoute un contour avec notre noir là? Ouais, hein, ça me paraît pas mal. John Style. Round, ouais, blablabla. On va mettre 10. Est-ce que le contour... Attends, le contour... Pardon. Ouais, j'aimerais mettre le contour à l'extérieur. Est-ce qu'on peut le mettre ça? Align Outer, tout simplement. C'était là, sous mon nez, depuis le début. On fait la même ici. Hein. Beam 10 Outer. Ok, coolos. Coolos. Hop, on remet notre haut à sa place. On fera l'animation plus tard. Maintenant, on s'occupe du S. Bam. Bah, finalement, ça va aller bien plus vite, hein, en fait. Parce que bon, là, le stroke, effectivement, on lui met 10 en outer avec notre noir, là. Et finalement, on a juste à dupliquer notre connect shape. Sauf que là, dans source, au lieu d'avoir le J, eh ben, on met le S, parce que le J, c'est le S, quoi. Ah, fucking hell. Et voilà, putain, c'est rapide, hein. Rapide. On fera l'anime tout à l'heure. J'ai chaud, mais je dois faire des exos pour mes genoux. 36 cases ma vie. il faut écouter ton kiné, Audrey. Allez, tu nous fais 10 squats maintenant. Tout de suite. Immédiatement. Pareil, notre E, hop, contour, 10 points. On le met en outer. On duplique le connect shape. Sauf que cette fois, dans target, on va mettre notre E. Et voilà. Oups. Maintenant, on peut faire nos petites animes, quoi. Oups. C'était les autres petites flèches que je voulais, là. Ok. Je dois faire la chaise. Ah putain, la chaise, mais c'est horrible en plus de faire la chaise. Et pendant les pauses, je dois faire un autre exo. c'est pas une pause, j'avoue. Pendant les pauses.
Bon, allez, animons un peu là, bordel de merde. Tac, tac. Et tac, tac. Ok. T'écoutes de loin. Ok, vas-y, te motive un peu. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On recommence. Là, ce que je vais faire, je vais sélectionner mes images clés et je vais faire un Magic Easing Small Spring Out. Comme ça, tu as un petit bounce à la fin. Et on va se décaler un peu. Hein. Chaque truc là. Un tout petit peu, tu vois. Ba 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 bang. 3 frames, ça devrait suffire. Tu vois ça avec After, Audrey, c'est une galère sans nom. Hein. Et alors lui, est-ce que ça fait des nœuds bizarres, genre si les lettres... Ouais, ok. Si les lettres sont mélangées, ça fait des nœuds un peu chelous, quoi. Qui ne sont pas très heureux. Ok, à partir de là... Notre J, notre O, notre S et notre E. Vas-y, on fait un peu nimp comme ça me va, ça me va. Par contre, non, on va recommencer. Ah, on met des... Putain, on peut pas faire cliquer-glisser là pour mettre des images clés partout. 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Attends. Putain. Ça rend fou. Ça rend fou. Ah, on va faire comme ça, hein. Comme des bébés, quoi. Excuse-moi, Audrey, pardon. Je recommencerai plus. On met bien le dos droit contre le mur, hein. Déconne pas avec ça. Hop, pareil, Magic Easing. Clic droit, Magic Easing, Small Spring Out. Avec le meilleur accent anglais possible, évidemment. Un, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et on recolle nos premières images clés. Hop. Hop. Maintenant, on décale tout ça de 3 frames aussi. Ah, fucking hell. Hop. Et on peut rapprocher ça du coup un petit peu. Ok.
F. Ah, j'ai pas fait le spring out à la fin, putain. C'était tellement laid. Magic easing, small spring out. Ok. Ah, on a tout là. Bon ben, coolos. Ouais, coolos. Coolos, coolos, coolos. T'as pas encore commencé vraiment, mais enfin. Ah, il y a le petit kappa, autant pour moi. Ok, exercice validé. Ça, je crois que c'est avec un plugin hein, aussi. Ouais. Benko. Le script. Ah, j'ai la flemme d'installer un truc. Je t'avoue, je t'avoue. Waouh. Putain. Alors là, qu'est-ce qui se passe? J'arrive pas à savoir ce qui se passe. J'arrive pas à savoir ce qui se passe là-dessus. Your mom is hot. Mais putain, Antonin, tu me déglingues. Tu me déglingues. Dogs have body beards. What? You look like a pickle. Putain. Ah si, on essaye de faire ça. J'ai l'impression là. Bon, écoute, on verra. Écoute, on verra, on essaye. Donc là, c'était connect shape entre lettres. Si je mets Audrey fait la chaise pendant le stream. Peut-être trop long ça. On va mettre Audrey est une chaise, tout simplement. Audrey est une chaise. Ça me paraît efficace comme texte, ça. Voilà, avec cette bonne typo là. Parfait. Incroyable. Camelot? Putain, j'ai vu aucun Camelot. Hein. Aucun Camelot. Ah, c'est pas assez bold. Il me faut du bold là. Il me faut du bold. Horrible. Donne-moi du bold, vas-y, donne-moi du bold. La Montserrat? Black, vas-y. Pareil, change case, voilà, super. Line spacing, hop. Magnifique. Cooper Black. Oh non! Oh non, pas la Cooper Black.
Faut que je me recherche de l'eau. Buvez s'il vous plaît. Audrey est une chaise. Là, je suis à peu près sûr de comment le setup est fait, mais c'est juste pour l'effet de couleur. J'ai aucune idée, tu vois. Ce qui est sûr, c'est qu'on a un cercle. Ce cercle, on va lui donner des couleurs par rapport à notre palette de couleurs qu'on a là. On va enlever... on va mettre notre fond noir, tu sais quoi. Et du coup, dans notre palette, on enlève le noir. Cette palette de couleurs, on la met dans notre remplissage de la shape. Ah yes! Oh putain, les clips là, ça va être magnifique. Après, je vais me taper une barre de fou. Ok, notre cercle, on le met dans un duplicateur. Et le duplicateur, on le met en mode voxelize. Maintenant, dans voxelize, tu mets ton texte. On va mettre moins de size, hein, plus de size. Là. Peut-être shape size. Attends. Tu vois, je pense qu'il est parti d'un délire comme ça, à mon avis. Du coup, dans le duplicateur size, c'est quoi là? Ah ouais. On va en mettre plus du coup. On va mettre 10 en size. Du coup, là, on peut baisser encore. Ok. La chute du clip. Ah putain, tu me tisses trop là. Faut que je me recherche de l'eau. Buvez s'il vous plaît. Putain, elle fait un bruit insupportable ma chaise. Qu'est-ce que je fais? Mais y a pas de chute! Faut que je me recherche de l'eau. Buvez s'il vous plaît. Je te déteste. Je te déteste. On n'est plus potes. C'est ciao. C'est ciao. C'est ciao, c'est ciao, c'est ciao. Alors, à mon avis... Alors, comment ça se passe? Putain, j'arrive pas à me focaliser juste sur un des points pour voir ce qui se passe sur un des points, tu vois. C'est trop chelou. Trop chelou. Du coup, en fait... ça sert à rien. On va rajouter un shader gradient à dégrader. T'avais pas deviné? Non, j'avais pas deviné. En fait, je suis pas habitué encore au
au sens du kappa, tu vois. Genre, ça me saute pas à l'œil tout de suite. Ça glisse vers l'arrière, hein. Comme une duplication de texte avec des couleurs différentes à chaque plan. Ouais, c'est ça. Mais si tu isoles une boule, tu vois, je me suis mis sur cette boule-là. La boule, elle passe par toutes les couleurs, tu vois. Et elle passe par toutes les couleurs de en haut à gauche vers en bas à droite. Et tu vois, la duplication du texte, là, qui donne l'effet un peu 3D, il est vers en bas à droite. C'est pour ça qu'on pense que les textes de derrière, ils sont que d'une seule couleur. Mais en fait, on voit que la couleur qui est en bas à droite de la boule à ce moment-là, tu vois. Je sais pas si c'est clair ce que je raconte, putain. Mais du coup, en gros, bref, il faut un dégradé. On va faire un dégradé, hein. Dans notre gradient, on va mettre plusieurs couleurs. Tac, tac. On va mettre la couleur de notre palette, hein, finalement. Jaune, rouge et bleu. Sauf qu'on va... Attends, je crois qu'on peut rotationner là à 45 degrés. Ouais. On peut faire une échelle qui est 2 fois plus grande. Ok. Et tu peux faire un tiling. Tiling miroir. Et maintenant, si tu fais un offset... Il faut que les deux soient liés vu qu'on est à 45 degrés. Tu vois, ça fait ça. Donc sur le offset... Attends. Effet glissé égale dégradé qui slide. Les écailles... Ouais, les écailles d'un poisson. Pas trop comme dans Nemo, plus comme dans Arc-en-ciel. Dans la mer. Pou, 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 pou. Ah, pardon, j'ai pas tout lu. Le bon de poisson qui fait la flèche, exactement. Bah, c'est exactement ça, finalement. Behavior. Frame. On va mettre un frame, là, sur le X. Il le met ou pas? Il est où, mon frame? Il l'a pas mis. J'ai pas réussi à le mettre? Ah, putain. Oh, putain, ça a mis tellement de temps. La couleur sortant devient la couleur entrante sur le plan derrière. Voilà, c'est plus précis. C'est carrément moins précis, hein, j'ai rien capté. Ah, j'ai capté R, là. R. Je sais pas si on va mettre le tiling en miroir. Oh putain, là, ça a l'air dur à calculer. Je sais pas si on le met en miroir ou juste en repeat finalement. Oh, ouais, non, c'est pas repeat qu'il nous faut. Décale peut-être? Ah, il m'a remis miroir. Mais moi, ah non, décale, ça va pas. Bon, ben repeat, vas-y, c'est bon, repeat. T'as un dégradé de 2 couleurs, admettons. Sur le plan 1. Admettons rouge et jaune. Quand le jaune sort, il entre dans la bulle du texte du plan 2. Ouais, mais non, c'est pas ça qui se passe. Regarde. Imagine, là, j'ai un dégradé. Gradient. Ah, super, pas de dégradé, là. J'ai un dégradé noir vers blanc qui vient là. 45 degrés. Bam. Tu vois? Vu que nos duplicata, ils sont à 45 degrés. Ils sont comme ça, genre.
putain, attends. Mais nique ta mère. C'est pas possible. Qu'est-ce qu'il me fait là? CTRL C, CTRL B. Tu le mets dans le background. Voilà, merci. Tu vois, finalement, sur celles de derrière, tu vas que voir le bas, enfin la couleur du bas droit. Je sais pas si, tu vois, ça fait sens ou pas. C'est pour ça qu'on croit que celles d'en bas, elles sont que noires. Parce que finalement, la majeure partie du dégradé, elle est cachée par la bille qui est au-dessus. Et donc, tu vois qu'une partie, quoi. Oui, la couleur qui sort devient la couleur rentrante. Ok, bah franchement, Audrey, si tu t'en sors comme ça, moi ça me va bien. Ça me va bien, j'ai envie de dire. Alors, qu'est-ce que ça dit de loin? Putain, il a du mal à calculer, il y a trop de billes, quoi. Il y a trop de billes. Attends, stop. Stop, stop. Cavalerie, stop. Stop. Par pitié. On va pas mettre Audrey est une chaise, on va mettre... LOL. Peut-être qu'il aura plus de facilité là. On va se mettre sur 60 frames, hein, ça va suffire. Oh putain, j'ai loupé l'heure du Be Real. Putain, il s'est passé plein de trucs là. Fucking hell. Bon, pendant qu'il calcule, on va faire le Be Real. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez là? Péter un plomb le truc. Ok, là ça fait mal au crâne carrément. Ça fait mal au crâne. Je pense que le frame, on va le laisser à 1 ici. Hein. Je suis allé trop vite en besogne. Audrey, tu te chuses. Ok, ça a l'air mieux. Ça a l'air mieux, ça a l'air beaucoup mieux même. On va le laisser terminer. Et à mon avis, ce qu'il faudra juste mettre après, c'est un stagger pour que les dégradés ne slide pas en même temps. Ouais, c'est bien ça. Allez, on met un petit stop. On va dans le duplicateur là. Time, shape time offset, stagger. Oh, c'est magnifique. C'est magnifique. Alors, juste dans le duplicateur.
Là, on voit que le décalage se fait de droite à gauche. Et il me semble que tu peux changer ça si tu vas là dans Voxelize. Tu mets Sort. Ce qui veut dire que tu vas changer l'ordre des copies du duplicateur. Et là, on voit qu'il est en mode horizontal. On va le mettre en mode vertical. Tout simplement. Ça donne quoi? Ça va, j'ai pas trop perdu hein, en cavalerie, finalement. Je tâtonne encore pas mal, mais j'arrive plus ou moins à faire ce que je me suis dit que j'allais faire, quoi. Plus ou moins. Ah là, il a terminé le bug. Bah tu sais quoi, même dans le duplicateur size, on va mettre 5. Attends. Ouais, non, fallait mettre 20. 20. Ok. Oups. On va partir là-dessus. Comme ça, on a encore moins de calculs. Et notre duplicateur, dans lequel il y a il y a ça, on va le redupliquer. On le remet dans un duplicateur en mode... Non, pas motion blur, putain. En mode... Comment on peut faire? Parce que lui, il l'a mis à 45 degrés. Bah, ce serait... Pour moi, j'aurais dit peut-être linéaire. Ah, il met du temps, il met du temps. J'aurais mis linéaire vertical pour moi. Attends, on va pas le mettre en fit, on va le mettre en step. Voilà. Mais tu vois, là, je peux pas le... Parce que si je mets shape position... Ouais, non. Ah, attends, si. Shape position, on va mettre un stagger en X. Ah, ça devrait marcher, je pense. I'm the man, dude. I'm the fucking man. Ah, j'en peux plus. Alors, je t'ai mis étape 1 et étape 2, ce que j'ai compris et ce... Attends. Et ce que j'expliquais avec mon entrant sortant. Ok. Étape 1 avec jaune sortant et étape 2 avec rouge sortant. En gros, c'est un rond dupliqué qui glisse son dégradé partout pareil, mais avec un décalage. Décalage d'une couleur. Ouais. Ok. Jusque-là, on est d'accord. Putain, mais lui, il avait tellement de points. Regarde-moi ça. Tout ce qu'il avait. Fucking hell. Ouais, mais en fait, en plus, ce genre de truc, c'est tellement dur à expliquer. Je capte rien à ce que tu dis, Audrey. Ça rentre dans le cerveau et ça processe pas, en fait. Je te jure, entre en sortant, mais ça rentre dans quoi, ça sort dans quoi, tu vois. J'ai pas capté ça. J'ai pas vu sur Discord, non.
Alors, jaune devient jaune en dessous. Sortant de 1, entrant de 2, puis rouge sortant devient entrant de 2. Ah, je capte rien. Je te jure, je comprends pas. Sort du rond en plan 1 et rentre dans le rond. Non, 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 non. Non, c'est pas ça alors. Parce que c'est le même dégradé, tu vois. Même là-dessus, tu l'as fait. C'est pas genre ça rentre dedans et ça ressort sur le cercle en bas. Non, non, c'est le même. Ah, alors là, pourquoi il n'y a pas mon décalage de couleur que j'avais dit au début? On se fout de ma gueule. On se fout de ma gueule. Ok, il est là. Ok, il est là. Mais je pense même que le stagger time offset là, on va mettre quoi? On va mettre 2 fois plus. 3 fois plus. Ouais, c'est bien ça. Et on recalcule une dernière fois et après c'est validé. Il faut bien que ça se décale. Ouais, mais c'est un effet d'optique en fait. Je pense que c'est juste un effet d'optique. Hein. Ça se décale jamais. Ça se décale pas. Ça se décale au sein de la bille. Tu vois, au sein de la bille. Mais pas sur les copies qui sont en diagonale après. Ouais, ça clignote seulement, ouais, c'est ça. Ok, bon, en tout cas, j'ai l'impression qu'on est d'accord, Audrey. J'ai l'impression qu'on a un accord, mais qu'on l'explique pas de la même manière. Ça fait la même chose en arrière-plan, voilà. Ouais, bah on dit pareil en fait. On dit pareil hein, finalement. Ça me gratte le nez depuis tout à l'heure, j'en peux plus. Ok, il a bientôt tout calculé là. Et je pense qu'après je vais vous laisser. Hein. On aura bien... comment on dit? On aura bien meublé finalement après la création du logo. Hein. On aura fait 3 petits exos là. C'est pas trop mal. Hein. Allez, encore 3 frames. Top. Ok. Je vais y aller aussi faire mes exos pour de bon. Ah, t'as toujours rien fait, Audrey. Fucking hell, tu vas faire la chaise avec les courses sur tes genoux, ouais. Prends bien 2-3 packs de lait avec. Ok, bon, bah c'est validé, très bien. Alors bon, le rendu, ouais. Il a moins de classe qu'ici, finalement. Mais we did it. Après, on a le petit connect shape là. Et puis le trait à travers le mot. Ouais, c'est le choix des couleurs et t'as peut-être raison. J'ai mis mon tapis. Bon, parfait. Ça, attends, qu'est-ce qu'on lui donne comme nom? Mot en bi de dégradé qui glisse. Voilà. Magnifique. Est-ce qu'on a eu des nouveaux logos là-dessus? Big 42.
Pour mon logo, je voulais partir sur un truc un peu détaillé, vu qu'on a carte blanche pour cette fois. Il représente l'arbre monde, une figure présente dans de nombreuses mythologies et divers univers. Divers univers, excellent. Autour de cet arbre, des animaux retrouvent leur place et leur droit dans la nature. Pour la typographie, j'ai apporté une petite modification au G en y ajoutant une feuille d'arbre afin de mieux harmoniser avec... Ah, la petite queue ici. Ok, sympa. Sympa. Merci Audrey. Tu peux mettre qui glisse en sortant avec un stagger sur le 1 et sur les 2. Il faut qu'on se fasse des emotes stagger et radius, je pense. Je pense qu'il nous faut ça. Hein. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée de fou. Attendez, je vais le noter. Twitch, emote, idée emote. Pépite de chocolat, il fallait qu'on la mette aussi. Karaoke ban, c'est de la merde, on l'a fait. Pas mal. Écran, c'est de la merde. Ça déglingue. Stagger. Radius. Parfait. Écran, c'était quand je changeais pas l'écran, genre. C'était quand... Genre, je montrais un truc sur Discord, mais que vous voyez encore After, par exemple. Ou je montrais un truc sur Chrome. Quand j'ai pas fait le switch d'écran. Mais ça arrive plus finalement, parce que je fais capture d'écran direct, je fais plus capture de fenêtre. Je me suis dit, autant faire capture d'écran en direct, tu vois. Et Gigi qui vient dire au revoir. Ok. Bah, c'est pas mal. Pas mal du tout. Qu'est-ce qu'on a là? Rien de spécial. Tu peux presque garder ça en enlevant juste les fioritures autour. Bah ouais, c'est vrai. Tout à fait, tout à fait. Alright. Hihi, I'm Michael. Je sais pas où il est ce trou de cul là, il se cache toujours. Il doit être dans sa petite maison. Oh, t'es trop belle toi. Les choupettes. Bon les enfants, c'était bien fun, hein. Attends, je vais remontrer ce qu'on a fait aujourd'hui quand même. On est parti là-dessus finalement. Ah bah vous voyez pas, putain. Voilà, typiquement ce genre de cas quoi. Typiquement. On n'entendait pas la musique depuis le début? Ah. Oups. Oups. Merci de m'avoir suivi cet après-midi, c'était trop bien. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de logo ensemble, hein, finalement. C'est pas le meilleur qu'on ait fait, je pense, mais on se remet dans le bain tout doucement. On se remet dans le bain, tu vois. Et en plus, on aura fait du cavalerie. Franchement, que demande le peuple? Que demande le peuple, Gigi? Eh ben, rien. Le peuple demande rien. Je vous dis peut-être en fin de semaine, il y a moyen que Guise nous ait fait des petites illustrations pour qu'on les anime en live. Sophie qui était encore là, incroyable. Sophie était là depuis le début, putain de merde, excellent ça. Donc peut-être fin de semaine et puis voilà. Passez une bonne soirée. En soum soum, c'est ça. Profitez là de la soirée avec les températures qui baissent un petit peu, tu vois. Pour faire des trucs, aller sortir. Faire des trucs, tout simplement. Bonne semaine à toi aussi, Sophie. Bonne semaine à Audrey. Bonne semaine à tout le monde, finalement. En multiplication. Aïe, aïe, aïe.
Là, on a une codeuse dans l'âme. On a une codeuse dans l'âme. Allez, je vous embrasse. Attendez. Est-ce qu'il y a des gens vers lesquels je peux vous envoyer? Attendez, attendez, partez pas. Flemme. Flemme. Canard TV. Y'a qui? C'est plus du Minecraft, quoi. On avait déjà raidé du Minecraft la dernière fois. On embrasse, hein, on embrasse Erecha, mais ouais, non, on va s'arrêter là, tu sais quoi. On va s'arrêter là, c'est très bien. On va s'arrêter là. Je crois que j'ai jamais vu qui c'était, mais je follow. Oui, c'était Erecha dont je pensais. Bon, allez, trêve de plaisanterie. Je vous embrasse. Ciao.